Bonjour les amis et bienvenue sur Grandir avec la Bible. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire fascinante d'un des rois les plus incroyables de tous les temps, le roi Salomon. Vous êtes prêts? C'est parti? Alors, imaginez un peu la scène. Le grand roi David vient de nous quitter, et son fils, Salomon, un jeune homme plein de promesses, monte sur le trône d'Israël. C'est une responsabilité énorme, vous vous en doutez? Il se sent un peu dépassé, et qui ne le serait pas à sa place? Une nuit, alors que Salomon est profondément endormi, quelque chose d'extraordinaire se produit, Dieu lui apparaît en rêve. Et là, Dieu lui fait une offre que personne ne pourrait refuser. « Salomon, demande-moi absolument tout ce que tu veux, et je te l'accorderai. » Stoppons-nous une seconde. Si c'était vous, qu'auriez-vous demandé? Des montagnes d'or? Devenir la personne la plus célèbre du monde? Vivre jusqu'à 200 ans? Peut-être même la capacité de vaincre tous vos ennemis sans effort? Les possibilités sont infinies. Mais Salomon, lui, surprend tout le monde. Sa réponse est humble et touchante. Il dit « Ô Seigneur, je ne suis qu'un jeune homme. Je ne sais pas comment guider ton immense peuple. Alors, s'il te plaît, donne-moi un cœur sage et intelligent. Un cœur capable de faire la différence entre le bien et le mal. Pour que je puisse gouverner avec justice et équité, il n'a rien demandé pour lui, pas de richesse, pas de gloire. Son seul désir, c'était de bien faire son travail et de prendre soin de son peuple. Dieu est incroyablement touché par cette demande si désintéressée. Il répond à Salomon, « Parce que tu n'as pas demandé une longue vie ni des richesses ni la mort de thé. Ennemi mais la sagesse pour servir les autres, non seulement je te donnerai le cœur le plus, sage et le plus intelligent qui ait jamais existé, mais je t'offrirai aussi tout ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. » Un point que personne n'a jamais connu, quelle incroyable récompense pour un cœur humble. Et très vite, cette nouvelle sagesse va être mise à l'épreuve. C'est une des histoires les plus célèbres de la Bible. Deux femmes se présentent devant le roi, en pleine dispute. Elles vivent ensemble, et elles ont toutes les deux eu un bébé à quelques jours d'intervalle. L'une d'elles, en larmes, commence à raconter son histoire tragique. « Ô mon roi, écoute-moi. » Cette nuit, le bébé de cette femme est mort car elle s'est retournée sur lui dans son sommeil. Alors, au milieu de la nuit, pendant que je dormais profondément, elle a pris mon fils bien vivant dans mes bras et a mis son bébé mort à sa place. Quand je me suis réveillé ce matin pour nourrir mon enfant, j'ai tout de suite vu que ce n'était pas mon fils. Immédiatement, l'autre femme se met à crier « C'est un mensonge !» C'est faux, le bébé vivant est le mien, et le mort est le tien. Elle se lance des accusations, la tension monte dans la salle du trône. C'est une situation impossible, n'est-ce pas? Il n'y a pas de témoins, pas de preuves. Juste la parole de l'une contre la parole de l'autre. Comment Salomon va-t-il bien pouvoir démêler le vrai du faux? C'est là que sa sagesse divine entre en jeu. Après avoir écouté attentivement, Salomon reste calmé à une idée aussi choquante que brillante. Il se tourne vers un de ses gardes et ordonne d'une voix forte « Apportez-moi une épée ». Un silence de mort s'installe dans la salle. Tout le monde retient son souffle. Qu'est-ce que le roi a l'intention de faire? Puis, l'ordre tombe, glacial, coupez cet enfant vivant en deux. Et donnez une moitié à chaque femme. Pouvez-vous imaginer l'horreur de la scène? Le choc absolu de toutes les personnes présentes? Mais cette proposition terrible est en réalité un test. Et la réaction des deux femmes va tout révéler. La première femme, la vraie mère, est anéantie. Son amour pour son enfant est plus fort que tout. Elle crie, le cœur brisé, ben non. S'il vous plaît, mon roi, ne le tuez pas. Donnez-lui le bébé, donnez-la à cette femme s'il le faut, mais laissez-le vivre, je vous en supplie. Pour elle, la vie de son enfant n'est tout ce qui compte. Mais l'autre femme, la menteuse, dévoile sa vraie nature. Son cœur est froid et rempli de jalousie. Elle dit d'un ton, c'est que, très bien, coupez-le. Comme ça, ni elle ni moi ne l'aurons, sa méchanceté est flagrante. Elle préfère voir l'enfant mort plutôt que de le voir dans les bras de sa vraie mère. À cet instant précis, tout devient clair pour Salomon. Le test a fonctionné. Il lève la main et déclare solennellement « Donnez l'enfant à la première femme. Ne lui faites aucun mal. » Car c'est elle, sa véritable mère,
La nouvelle de ce jugement incroyable se répand comme une traînée de poudre dans tout le royaume d'Israël. Tout le monde comprend alors que Salomon n'est pas juste un roi ordinaire. Il possède une sagesse qui vient directement de Dieu, une sagesse qui lui permet de rendre une justice parfaite. Grâce à cette sagesse, le règne de Salomon a été une période de paix, de prospérité et de développement sans précédent. Il a construit le magnifique temple de Jérusalem et a fait de son royaume un lieu de savoir et de culture admiré dans le monde entier. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire aujourd'hui pour nos propres vies? L'histoire de Salomon nous montre que la vraie sagesse, ce n'est pas d'avoir toutes les connaissances du monde dans sa tête. Ce n'est pas d'être le plus intelligent de la classe ou de toujours avoir raison. Non, la vraie sagesse, c'est une affaire de cœur. C'est avoir un cœur juste, un cœur bon, qui cherche toujours à faire ce qui est juste et à aider les autres. Comme Salomon, nous pouvons tout, chaque jour, demander à Dieu de nous donner un peu de cette sagesse. La sagesse de prendre les bonnes décisions à l'école, avec nos amis, dans notre famille. La sagesse de savoir comment consoler un ami qui est triste, de savoir pardonner, ou simplement de choisir le bon chemin quand on est face à une décision difficile. La sagesse divine est un cadeau accessible à tous ceux qui le demandent avec un cœur sincère. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire avec nous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a inspiré autant qu'elle m'inspire. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous à Grandir avec la Bible pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des trésors de la Bible. Activez la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous.